Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bundesliga sur les matchs du 15 et 16 mai 2021. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a beaucoup de matchs ce week-end. D'ailleurs, qui dit beaucoup de matchs dit beaucoup de pronostics. Alors je t'invite à jeter un coup d'œil sur mon groupe VIP. Le site c'est bafotenprono.com. C'est là-bas que je poste mes grosses confiances. Donc si tu veux avoir mes pronostics que moi-même je veux jouer ce week-end, ils seront disponibles sur mon groupe VIP. En tout cas, avec tous ces matchs, j'espère que ce week-end sera prolifique. Let's go. Donc vous le savez très bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 9 pronostics puisqu'il y a 9 matchs en Bundesliga comme d'habitude. C'est parti. Oui, ces derniers temps, je voyage beaucoup entre Dortmund et l'Alsace, vu que je suis alsacien. Donc voilà, par rapport à mon stage, tout ça. Mais là, je suis nouveau en Alsace, je vais repartir en Allemagne lundi. Let's go. Voilà, il y a beaucoup de voyages. C'était la petite parenthèse. Et avant de passer au pronostic, comme d'habitude, je vous fais un récapitulatif de ma dernière vidéo. Je vous mets tout là, ça va. On a validé 5 pronostics et on en a perdu 4. C'est pas le meilleur des bilans, mais voilà, clairement c'est ok. C'est encore ok, donc voilà. On a validé les 2 équipes marques vendredi soir. Ensuite, une très belle cote. C'était la victoire de Dortmund à 2,15. Donc voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. Et puis c'est bon, maintenant nous pouvons passer au pronostic de ce week-end. Alors samedi, il y a 7 matchs de Bundesliga. La première rencontre va opposer l'équipe de l'Arminia Bielefeld à celle de Hoffenheim. Alors dans ce match, je m'attends à des buts. Pour moi, l'Arminia Bielefeld doit marquer pour espérer se maintenir en Bundesliga puisqu'ils sont très proches de la relégation. Alors voilà, clairement, l'Arminia va devoir se donner à fond. Et de l'autre côté, Hoffenheim, c'est une équipe qui, souvent, dans ces matchs, il y a énormément de buts. On a pu le voir contre Schalke. Et donc voilà, je m'attends à peu près à un même style de match. Avec beaucoup de buts de la part des deux côtés. Un match qui part un peu en cacahuète. Et oui, ouais. Donc tout simplement, je vais partir sur les 2 équipes marques, une cote à 1,55. La rencontre suivante entre Augsburg et le Werder Bremen. Alors ça, c'est un match ultra important pour les 2 équipes. Les 2 équipes sont super proches de la descente. Il y a seulement 2 points qui les séparent. Ça veut dire que les 2 équipes doivent gagner. Tout simplement, un match nul n'arrange personne. C'est soit Augsburg, soit le Werder Bremen qui doit gagner. Une des 2 équipes doit absolument remporter ce match afin d'espérer se maintenir. Alors là, tout simplement pour moi, les 2 équipes vont se donner à fond parce que voilà, encore une fois, les 2 équipes doivent gagner pour se maintenir. Donc quand il y a le besoin de la part des 2 équipes, des 2 côtés, souvent il y a des buts parce que forcément les 2 vont jouer vers l'avant pour marquer des buts pour obtenir la victoire et donc forcément les 2 équipes vont créer des espaces, des failles, des erreurs. Donc je pense que les 2 équipes pourront trouver le chemin des fils. Et donc, les 2 équipes marquent une cote à 1,80, très grosse cote. Pour moi, ça pourrait le faire. Ensuite, le match entre le Borussia Mönchengladbach et le VfB Stuttgart. Alors là, pour moi, c'est alors, c'est l'équipe à domicile qui devrait l'emporter. Pourquoi? Parce que Gladbach a encore quelque chose à jouer. Cette équipe peut encore se qualifier pour les places européennes alors que Stuttgart ne joue plus rien. Voilà, Stuttgart c'est vraiment une équipe qui a son classement et ça ne bougera plus. Ils ne pourront pas descendre, ni monter, ni jouer des places européennes. Donc voilà, Stuttgart n'a aucune raison de se battre en fait. Pour moi, tout simplement, le Borussia Mönchengladbach devrait gagner ce match. C'est pour cette raison que je pars sur leur victoire, une cote à 1,70. Le match suivant entre Leverkusen et l'Union Berlin, là également c'est un match où les 2 équipes peuvent encore jouer quelque chose. Et donc, comme avant, quand les 2 équipes jouent quelque chose, souvent elles ont envie de marquer, donc elles vont créer des erreurs sans faire exprès. Et c'est pour cette raison que je pars sur les 2 équipes marquent une cote à 1,70. Et puis le match de Freiburg contre le FC Bayern. Et oui, nous sommes champions d'Allemagne une fois de plus. Un plaisir
une régalade. Et donc, il manque à Lewandowski plus qu'un seul but pour égaler le record de Gerd Müller. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lewandowski, il va vouloir marquer, il doit marquer contre Freiburg. Et je pense qu'il va le faire. Donc vous l'avez compris, je vais partir sur Lewandowski buteur, une cote à 1,40. Voilà, c'est une cote à 1,40, mais pour moi, elle devrait glisser parce que Lewandowski doit et va battre ce record. Il va le faire et il va même amener le Bayern encore plus haut dans le classement, même si ça ne change plus rien puisque nous sommes champions d'Allemagne. Ensuite, un autre match très important pour les deux équipes, c'est le Hertha Berlin qui va affronter l'équipe de Köln. Alors ça, encore une fois, c'est un match où les deux équipes doivent gagner. Le Hertha est mieux placé que Köln, mais forcément, les deux équipes ont encore espoir, peuvent encore théoriquement espérer le maintien. Et donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, quand les deux équipes espèrent se maintenir, peuvent encore réaliser l'exploit, forcément elles vont se donner à 300% parce que le fait de se maintenir avec un club, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça libère une force et je pense que les deux équipes voudront marquer, voudront jouer vers l'avant et feront des erreurs. Et c'est pour cette raison que je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,70. Ensuite, le match de Schalke 04 contre l'Eintracht Francfurt. Là, la seule équipe qui a quelque chose à jouer, c'est l'Eintracht. Parce que tout simplement, Schalke, salut, eux, ça fait déjà très très longtemps qu'ils sont à la nage. Voilà, c'est plus vraiment des joueurs sur le terrain, c'est un peu des plots, des piquets. Voilà, souvent c'est des matchs d'entraînement pour les adversaires. J'espère que la saison prochaine, ils vont se ressaisir. Et il y a pas mal de bons joueurs dans cette équipe, donc je ne vois pas pourquoi une remontée la saison prochaine ne serait pas envisageable. Je pense que voilà, ils pourront clairement faire quelque chose la saison prochaine en Ligue 2. Et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ici, l'Eintracht doit gagner pour la Champions League et je pense qu'ils vont le faire. Malheureusement, leur cote, elle est pitoyable, elle est éclatée. Et je vais donc vous donner André Silva buteur. Voilà, c'est l'attaquant de l'Eintracht. Il tire les pénaux, il marque beaucoup quand il faut et je pense qu'il va trouver le chemin des filets. Ensuite, la rencontre entre Mainz et Dortmund. Alors là, Dortmund est dans une forme olympique en ce moment. Sancho, il est bouillant. Haaland, il est bouillant. Voilà, vraiment, il y a des très très bons joueurs dans cette équipe de Dortmund. Ils sont vraiment chauds en ce moment. 2 fois, ils ont gagné contre le Rasenballsport Leipzig. Alors là, c'est vraiment de très très bonnes performances. Je pense que Dortmund va à nouveau gagner ce week-end et voilà, clairement se qualifier pour cette Champions League. Les joueurs ont envie de participer à la Champions League la saison prochaine et ils vont gagner ce match. La victoire de Dortmund est à 1,50. Normalement, ça devrait se valider. Et pour finir, le match entre le Rasenballsport Leipzig et Wolfsburg. Là également, je m'attends à des buts de la part des deux équipes. C'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marquent une cote à 1,55. Ça devrait le faire. Voilà, il y a souvent des buts dans les matchs de ces deux équipes-là. Donc voilà, ça devrait planter. Quotidiennement, je donne des buteurs sur mon compte Instagram et Telegram. D'ailleurs, hier, on a fait une dinguerie. Donc, j'ai donné 7 buteurs, il me semble. Et les 7 sont passés. Incroyable. Je vous mets une petite capture d'écran. Voilà, j'ai pas besoin de dire plus. Les deux liens sont dans la description. Et donc, ça, c'est tout le temps. Tous les jours, je donne des buteurs. Après, je vous conseille toujours d'en choisir 2-3. Et puis de les miser. Voilà, donc si vous voulez des buteurs quotidiennement, je vous invite à rejoindre Telegram, Instagram. Les deux liens sont dans la description. Et voilà, ma vidéo YouTube touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu parce que voilà, je donne beaucoup de travail. Je donne énormément d'énergie pour faire mes vidéos. Alors je mérite au moins le petit pouce bleu. Et puis n'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao!